Vous avez de l'eau en Afrique? Est-ce que vous avez des maisons d'étage en Afrique? Vous avez de l'iPhone en Afrique? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors c'est FM, vous le savez, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu très spéciale. Donc aujourd'hui on va parler des stéréotypes que les Russes connaissent à propos de l'Afrique. En fait, des questions drôles, donc des questions genre lorsqu'on te pose cette question, ça te fait rire et ça te fait mal en même temps. Donc tu manques même de mots, tu manques même des réponses. Genre, il y a des stéréotypes très bizarres que les Russes connaissent à propos de l'Afrique. Je vous assure, des questions choquantes quoi. Ça te fait mal. En plus, ça te fait rire. Donc tu manques de mots, tu sais même pas quoi répondre. Donc tu vois des trucs comme ça. La première chose que les Russes connaissent de l'Afrique, en fait, tous ces stéréotypes sont négatifs en fait. La plupart de ces stéréotypes sont négatifs en fait, à propos de l'Afrique. Donc je comprends que c'est pas seulement la Russie. Donc, hors de l'Afrique, donc le monde entier, ils ont un mauvais pressentiment de l'Afrique. Ils ont des idées arrêtées à propos de l'Afrique. Moi, je ne sais pas d'où ça vient et je comprends c'est c'est à cause des médias. Ces chaînes-là, en fait, quand tu vas en Afrique, ils ne montrent jamais le côté positif, le bon côté de l'Afrique. Eux, ils montrent toujours le côté négatif, genre l'Afrique, les enfants chétifs comme ça, on montre seulement le désert, la forêt. Donc, et ces gens-là, et les gens qui sont hors de l'Afrique, eux, ils voient ça, ils se disent que oui, c'est l'Afrique, c'est général. Vu que l'homme aussi, l'homme de nature, croit souvent à ce qu'il voit et ce qu'il entend. Du coup, ça leur fait croire que oui, c'est l'Afrique qui est comme ça. Je pense qu'on doit améliorer un peu ça. Nous, je pense que nous, les Africains, on doit vraiment commencer à parler de nous-mêmes, commencer à faire notre propre propagande, pour apporter la lumière, pour montrer aussi aux étrangers, montrer à ceux qui sont ailleurs hors de l'Afrique notre réalité à nous, comment nous vivons. Nous-mêmes, on est incapable de parler de nous-mêmes, on est incapable de montrer notre position, on est incapable de montrer notre quotidien. Ce sont les étrangers qui viennent et ils montrent toujours le mauvais côté de nous. Ils ne montrent pas le bien côté de nous, comment est-ce que nous vivons, comment est-ce que les gens vont à l'école, comment est-ce que les gens sont jeunes. Les gens vont au travail, reviennent. Ils ne montrent pas ça, ils montrent toujours les gens, l'Afrique avec l'Ebola, l'Afrique, les enfants dans le désert, les enfants en train de crever avec la famille. Donc tu vois, c'est que les étrangers montrent. Nous-mêmes, on est incapable de montrer nos propres images, nos belles images, nos côtés positifs. La première des choses que les Russes connaissent à propos de l'Afrique, c'est la majorité des Russes. Ils disent comme ça, la majorité des Russes, ils pensent que l'Afrique, en Afrique, il n'y a pas l'eau. C'est incroyable. Moi, quand j'avais entendu ça pour la première fois, je ne pouvais même pas croire, quoi. Donc, je ne croyais pas à mes oreilles. Donc, tu vois. Donc, en fait, la première fois que j'avais entendu ça, j'avais fait connaissance avec une fille. On s'est rencontré avec une fille, connaissance. Et puis, on s'est posé des questions. Genre, elle m'a demandé d'où je viens. Je dis, moi, je viens du bled, genre, tout ça. Et puis, j'ai demandé, par curiosité, j'ai demandé qu'est-ce que toi, tu connais de l'Afrique. Et puis là, elle me répond, moi, tu sais que je sais de l'Afrique, c'est que là-bas, il n'y a pas l'eau. Wow, are you serious? Really? Genre, j'étais très étonné, très ébahi. Donc, ça m'a fait mal et ça m'a fait rire en même temps. Donc, je ne savais pas quoi répondre. Donc, ce que j'ai fait, je suis rentré sur Google, j'ai pris les images, j'ai montré seulement des images de l'Afrique avec l'eau. Ce stéréotype-là, j'ai rencontré ça plusieurs fois, alors que nous, on a l'eau en abondance. L'eau est en abondance, l'eau vous met partout. Mais eux, ils se disent comme ça, je ne sais pas qui les a fait croire, qui les a dit ça, tu vois. Comme je vous ai dit, ce sont les médias qui vont en Afrique et qui montrent toujours le mauvais côté de l'Afrique. Donc c'est incroyable en fait, c'est incroyable de penser que tout est un continent comme ça, comme l'Afrique peut vivre sans l'eau. Comment est-ce possible? Comment est-ce que les gens peuvent vivre sans l'eau pendant des siècles? S'il n'y avait pas l'eau, tous on allait déjà mourir là-bas en Afrique. Les gens vivent en Afrique des siècles et des siècles, et s'il n'y avait pas l'eau, comment les gens peuvent vivre? Je sais pas. Est-ce qu'une personne peut vivre sans l'eau? Impossible. Tu vas mourir de faim, tu vas mourir de soif. Le deuxième élément, ils se disent que eux, ils savent qu'en Afrique, il n'y a pas de maison d'État. Plusieurs personnes m'ont posé cette question. Genre, mais est-ce qu'en Afrique, vous avez des maisons d'État? J'étais là.
maisons d'étage, il y en a beaucoup en Afrique. Et des maisons d'étage, il y en a beaucoup. Donc, tu vois, des questions comme ça, des stéréotypes comme ça. Donc, j'ai compris que les gens ont toujours une mauvaise pensée, des mauvaises idées. Ils ont toujours des idées arrêtées sur l'Afrique. Genre, on n'a pas l'eau, on n'a pas de maisons d'étage. Comment ça? Pensez que l'Afrique, c'est quoi? C'est le désert, c'est la forêt. Les gens vivent sur les arbres ou bien. Donc, ils pensent que pour eux, nous, on vit seulement dans les tentes, quoi. On vit dans les tentes, les cabanes, des maisons comme ça, donc, les maisons anciennes, les maisons de l'Antiquité, là. C'est ça ce qu'on leur montre souvent à la télévision, ce qu'on leur montre souvent. Eux, ils croient à ça. C'est normal qu'ils croient à ça, puisque nous-mêmes, on est incapables de montrer notre image, de parler de nous-mêmes, tu vois. Et que nous vivons dans des cabanes, dans des huttes, hein, des maisons des pygmées, là. Et c'est ça ce qu'ils se disent. Je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas comment est-ce que les gens peuvent avoir ce genre de pensée. Hein? Voilà pourquoi c'est important de voyager. Quoi. Moi, je leur dis souvent, il ne faut pas seulement croire à ce qu'on vous en dit. Essayez de vérifier par vous-même. Essayez d'aller, s'il faut aller voyager, vous avez la possibilité d'aller voyager, faire un tour en Afrique. Vous allez voir comment est-ce que les gens vivent. Faites un tour et voir comment est-ce que les gens vivent. C'est pas seulement croire aux images qu'on vous montre, croire aux stéréotypes qu'on vous dise, qu'on vous fait croire. Voyagez, allez-y voir. Il y en a plein de maisons d'étage, il y en a plein d'eau là-bas. Les gens boivent de l'eau comme pas possible. On gaspille même de l'eau comme pas possible. Donc il y en a assez. Encore une fois, un ami à moi, donc on était avec un ami. Il a un iPhone, il avait un iPhone. Donc, il tripotait son truc là, son iPhone. Et puis, il y avait une fille là, une fille là, il a vu, il dit, oh, ton iPhone c'est joli, où est-ce que tu l'as acheté? Le gars a dit, oh, je l'ai acheté en Afrique quand j'étais au bled. Donc, la fille était tenue genre, waouh, là-bas aussi on vend l'iPhone. Sérieux? Tu vois, des genres de questions comme ça. Donc, tu sais, des questions comme ça que tu manques même de mots, quoi. Tu manques de mots à répondre, tu manques de mots à dire en fait. Comment est-ce qu'on peut vivre dans cela? Et nous sommes encore au 18e siècle, là où tout est archaïque, on utilise encore, je sais pas. Hein? C'est impossible que l'Afrique ait l'iPhone. Donc tu vois, selon eux, l'Afrique est très pauvre, très pauvre, même très pauvre. Donc il n'y a rien de bon en Afrique selon eux, rien de bon, rien du tout. C'est incroyable. Et puis encore un jour dans la classe, moi, on était de la classe, on parlait de la pollution de l'air, tout ça, des industries, comment est-ce qu'ils polluent de l'air avec le dioxyde de carbone là. Moi, je parlais à propos de l'Afrique, tout ça là. Et puis, la dame là m'a dit, oh, en Afrique aussi, vous avez des industries. Donc, tu vois, donc, même les dames, même des personnes qui ont beaucoup étudié, des personnes qui... Donc, tu vois, moi, je pensais que les stéréotypes, ce sont genre des petits, des gamins, des gamines qui ont ces genres de pensées envers l'Afrique. Alors que même les plus vieux, les plus âgés, eux aussi, ils ont ces genres de stéréotypes, ce genre de pensée envers l'Afrique. Putain, ils ont beaucoup étudié. Je sais pas, donc l'histoire de l'Afrique, même non seulement l'histoire, donc l'Afrique est moins parlée, on ne parle presque pas de l'Afrique. Donc les gens ont déjà leurs idées concernant l'Afrique. Que l'Afrique est pauvre, donc on ne peut plus en parler de ça, on ne peut plus aller visiter. Donc, tu vois, même les professeurs, ils disent que vous avez des industries en Afrique. Non, quoi? Chez nous, donc c'est le 15e siècle ou bien vraiment. On est au 21e siècle. Pourquoi vous voulez ramener l'Afrique au 15e siècle là-haut là? Vraiment, c'est pas sérieux. En fait, ça me choque souvent quand j'entends ça et ça me fait rire en même temps. Une autre chose que les Russes connaissent de l'Afrique, c'est que tous les Africains savent danser. Bon, ça au moins, c'est un peu normal, mais c'est pas vrai, tous les Africains ne savent pas danser. Et les Africains qui sont nuls, très nuls même à la danse, tu leur mets comme ça, et, tu vois. Moi, j'avais entendu ça chez mon professeur, un professeur de psychologie. Donc, on faisait cours de psychologie sur les compétences, quoi. Compétences physiques, naturelles, genre de compétences. Donc, lui, le professeur, il a pris un exemple. Il disait, par exemple, tous les Africains sont nés avec cette facilité, cette capacité de pouvoir bien danser, Donc, vu que tu imagines, moi j'étais le seul black, le seul renoir de la classe, tu vois, dans la salle comme ça, beaucoup d'étudiants, et puis toi tu es le seul renoir. Donc, et puis le professeur a pris un exemple, il disait, tu vois par exemple comme Fred est là, comme moi quoi.
comme Fred est là, même s'il ne sait pas danser, mais si on dit que non, on va faire un concours de danse, on va nous montrer une danse ici là, tu verras que Fred aura la facilité de s'adapter, donc de comprendre les pas plus vite que vous tous là, parce que Fred, tous les Africains, ils ont cette capacité là, ils ont la facilité de bien danser, de pouvoir bien exhiber, d'exécuter des pas de danse quoi. Donc selon eux, tous les Africains, concernant la danse, c'est top, personne. Donc personne ne peut égaler. Ça, je sais pas quoi dire, hein. Je sais pas quoi dire. C'est un peu compréhensible quoi, c'est un peu compréhensible. Mais c'est pas tous les Africains qui savent danser. Bon, moi je danse bien d'ailleurs, moi je danse bien. Moi je fais ça bien. Moi la danse, je frappe ça correctement, je fais ça bien. Donc bon, et tu vois, donc les gars, ce que je veux dire, c'est que nous les Africains, on doit vraiment essayer un peu de booster, essayer un peu de faire des efforts, de parler de nous-mêmes. Nous devons parler de nous-mêmes que attendre que les autres viennent parler de nous-mêmes. Tu vois, souvent quand les autres viennent parler de nous, on parle toujours du mauvais côté. Jamais ils viennent nous montrer des images des Africains, des enfants qui partent à l'école, qui étudient bien, des enfants, comment les gens vont au travail, comment les gens vivent normalement. Non, ils ne montrent pas. Et donc, je sais pas, dites-moi dans les commentaires les gars, là où tu es, je sais pas si tu es hors de l'Afrique, qu'est-ce que les gens de là-bas pensent de l'Afrique, quels sont les stéréotypes que les gens savent à propos de l'Afrique. C'est très important de partager. Et merci pour avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Et vraiment, likez la vidéo, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.